À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Aïcha Touré du CCNG. Elle nous parlerait de sa famille, de la profession du Vivre Ensemble et de son parcours. On vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Jeudi, nous discuterons avec l'humoriste Steven Bilodeau de son émission présentée sur les ondes d'Unique FM. Par la suite, un représentant de l'ACFO Ottawa fera le point sur le 23e gala des prix Bernard Grandmaître. Finalement, nous terminerons l'émission en parlant du roman intitulé L'odeur du gruyot de l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Julie Richer. Elle est coach en transformation personnelle. Vous allez voir, elle nous donne toutes sortes de trucs et astuces. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée. On va parler avec Anne-Marie Laurando du calendrier des activités de retraite en action. On va aussi parler avec des représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et à propos, on a une surprise pour vous. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Anne Gutneck, directrice artistique du MIFO. Et Anne vient nous parler de qu'est-ce qui se prépare au MIFO pour la semaine de relâche. Et quand je regarde ce que tu m'as envoyé comme information, vous allez avoir à faire beaucoup de choses. Oui, bonjour déjà, merci de nous accueillir encore une fois. Oui, on a décidé de proposer en fait des activités pour les familles qui n'auraient pas forcément eu l'occasion d'avoir des camps pour le congé de mars ou même qui n'ont pas forcément toute la semaine en entier à proposer pour les enfants. Donc, on propose plusieurs choses, que ça aille au niveau sportif là, avec la Zumba pour enfants, il y a aussi des ateliers sur le développement moteur pour enfants, puis il y a aussi des possibilités de louer en fait, de réserver le terrain de badminton au MIFO pour venir jouer en famille. Donc ça, c'est tout le petit côté sportif qu'on a rajouté. Puis après, évidemment, moi avec mon chapeau artistique, on a évidemment ajouté des ateliers autour de différentes disciplines qu'on fait. Donc, il va y avoir un atelier à l'initiation à la vidéo pour les 6 à 12 ans. Donc, plutôt des choses qu'on appelle stop motion, un petit peu prise de photo, puis ça crée une sorte de mini-film. Mm-hmm. Il va y avoir aussi initiation à l'art du DJ. Donc, on est vraiment sur pour les 6 à 12 ans? Pour les 10 ans et plus pour celui-ci. Okay. Puis il y a de l'aquarelle et puis ensuite on a un spectacle qu'on propose chaque année d'ailleurs au congé de la relâche de mars. Cette année ça va être Walter Ego. J'en avais déjà parlé à une ancienne émission. C'est une sorte de Mr Bean un petit peu, mais pour les enfants. Un personnage qui se réveille le matin puis il y a vraiment rien qui se passe comme prévu et il est supposé aller au travail. Il y a des matins comme ça. Absolument, mais mettons que nous, on arrive moins bien à être flexible et à jongler. Celui, c'est un vrai clown. Donc c'est ça qui est proposé. Puis on finit la semaine avec un film Vaillante, qui est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'être pompier et elle se fait passer pour un garçon pour pouvoir faire comme papa. Donc un beau film en fait à présenter en famille qui finira la semaine du congé de mars. En gros, il y a des activités pour tout le monde. Voir sur absolument mifo.ca, comme d'habitude je le répète, c'est vraiment là où toutes les activités sont proposées. Donc je parle vite, je vous donne beaucoup d'infos, mais vous allez à votre on aime ça. On aime ça parce qu'il y a toujours des activités au MIFO. Et quand tu parles de cet atelier-là pour les 6 à 12 ans pour les photos, je pense qu'on avait parlé de ça le mois précédent. Ou est-ce que tu parlais d'un atelier pour les vidéos?
Il me semble. Non, il y a plusieurs ateliers en fait qui ont été donnés, notamment au niveau secondaire, mais aussi pour les 50 ans et plus. Et là, c'est un nouveau qu'on propose pour les 6 à 12 ans. Donc, on est vraiment allé au maximum de la tranche d'âge. Fait qu'il y a un intérêt en fait, Anne. Il y a un intérêt en ce moment. Absolument. Oui, c'est ça. Le MIFO est quand même assez fort sur son programme de cinéma. Puis on trouve ça important en plus d'amener de la diffusion, de vraiment permettre en fait à la communauté d'être le moteur de développement, de création, tu sais, de pouvoir initier peut-être des nouvelles passions ou en tout cas des nouveaux créateurs ici en Ontario parce qu'on en manque des créateurs cinématographiques franco-ontariens. Donc, on trouve que nous, à notre niveau, c'est important de commencer jeune et aussi surtout de pouvoir le démocratiser et de permettre d'ouvrir ça à un maximum de personnes dans la communauté. Donc, c'est plusieurs chapeaux. On est un diffuseur, mais on essaye aussi d'être moteur de développement. Aussi. Absolument. C'est ça, donc puis ça aboutira justement à une soirée de court-métrage qui sera présentée fin mars. Donc on essaye vraiment d'être là pour amener à épauler, ce que c'est comme l'artiste Sean Ely qui va venir donner ses ateliers, qui est un artiste ottavien, et ensuite on va le diffuser, on diffusera en fait les créations des personnes qui auront participé. On va continuer avec les informations après la pause. Je garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir 2 lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, sur Pêche Évasion, on pêche l'achigan à grande bouche, le brochet sur le lac Constance. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours à qu'est-ce qui va se passer pour la semaine de relâche au MIFO avec moi, Anne Gutnet, qui est la directrice artistique. Et tu disais quelque chose d'assez intéressant. Je pense que j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Parmi les ateliers, il y a des ateliers de court-métrage qui vont être offerts au MIFO. Et ensuite de ça, il y aura une rencontre avec, je pense, je cherche le nom encore, Gabriel. Sean Ely, mais... OK. Gabriel, c'est un peu plus tard. Le nom, j'arrive même pas à le prononcer. C'est Sampalieros. Ah, ça, c'est pour une autre activité. Donc ça, c'est en dehors. Oui, absolument. Ça sera en dehors, en fait, de la semaine de relâche. On a rajouté, en fait, plusieurs ateliers et plusieurs rencontres dernièrement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent de nouveau. Mais Gabriel Sampalieros, ça, c'est pour une rencontre avec un maquettiste. Donc, c'est lui qui a créé, en fait, une maison en maquette qui est, en fait, la maison de l'héroïne d'Intrusion, qui va être une pièce de théâtre qu'on va proposer le 27 avril. Mais donc, la rencontre avec Gabriel, c'est le 5 avril au Centre des Arts Schenkman. Et ça, c'est gratuit. En fait, c'est pour
c'est comme un petit bonbon qu'on propose à la communauté de venir rencontrer cet artisan. C'est incroyable la maquette qu'il a créée. C'est tellement fourni de détails, ça n'a même pas de sens. Moi, j'étais allée voir la pièce Intrusion, donc du théâtre La Vieille 17 à l'époque à la Nouvelle-Scène en septembre. Et donc là, on la reprend le 27 avril au Centre des Arts Schenkman. Et j'avais passé 1h30 à voir la pièce, mais j'avais passé aussi 1h30 à regarder et à être fascinée par cette maquette. Elle et est à grande discuter, comment? en fait, avec... elle est grande à peu près comme une table, Wow. tu sais, comme de cuisine, mettons. Mais c'est incroyable de détails. Si vous êtes avec un petit cœur, oui, ben voilà. Si vous avez un cœur d'enfant ou si vous voulez retrouver votre cœur d'enfant, c'est fascinant. Moi, je viens de Lyon. Et on a un musée de la miniature là-bas et je peux assurer que Gabriel Sampalieros a absolument rien à envier de ce musée-là parce que la maison en elle-même est aussi incroyable que ce musée. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une méthode qui est utilisée. On revient avec un lien avec le cinéma, mais c'est une méthode qui est utilisée en fait pour pouvoir filmer à l'intérieur et donc sans voler le punch de quoi que ce soit, cette maquette a servi en fait à amener un contexte dans l'histoire de la pièce Intrusion qui sera présentée donc le 27 avril. En tout cas, j'encourage tout le monde à venir, c'est gratuit, ça va être fascinant, la maquette sera présente, puis si vous voulez voir ma petite face d'enfant à côté qui a un sourire Béa, ça n'a pas de prix. Alors, ça, c'est pour l'activité du 5 avril à 17h. Mais pour revenir à ce que je disais avant qu'on parle de Gabriel, c'était les courts-métrages. Tu m'as dit que, je sais pas, c'est quel soir, là, qu'il y aura une présentation grand public pour que les jeunes puissent... Le 30 mars, on va l'annoncer bientôt. Le 30 mars, il va y avoir donc... il y a un concours de courts-métrages qui a été lancé par le MIFO au sein des écoles secondaires, mais aussi au sein de la communauté. Vous pouvez aller trouver ça sur le site Internet. C'est encore ouvert. Vous pouvez envoyer, toute personne en fait habitant en Ontario parlant français peut envoyer un court-métrage d'un maximum de 12 minutes au MIFO et en fait le 10 mars on ferme les candidatures et on va évaluer avec un jury de professionnels mais aussi des personnes du comité Objectif Cinéma qui se méritent les 3 premières places et enfin la première place dans plusieurs catégories au niveau secondaire, au niveau communautaire, puis les ateliers qui seront donnés pour les 6 à 12 ans, on va juste présenter l'ensemble des créations parce que ça, c'est vraiment des créations de peut-être 30 secondes maximum. Donc, 30 mars, au MIFO rue Carrière, on va faire le dévoilement, en fait, des gagnants puis des participants, surtout de ce concours. Donc, c'est vraiment excitant. Je vais essayer de m'en rappeler. Là, je croise les doigts parce qu'il y a toujours tellement d'informations à l'émission entre nous que j'arrive même pas souvent à plugger des infos, mais je vais essayer de m'en rappeler. C'est ça. Pour essayer de rappeler ça aux gens de la communauté parce que c'est aussi d'encourager la jeunesse à faire ce genre d'activité. Absolument. Tu parlais de la relève dans le cinéma franco-ontarien, ben, ça fait tout son sens. Absolument, absolument. Non. Alors, on va parler d'un dernier atelier, l'atelier de dessin à l'aveugle avec Anne-Isabelle Léonard. Oui, alors ça, c'est une artiste qui va venir présenter ses œuvres en mai et en amont, en fait, de cette exposition, en fait, l'artiste va venir donner des ateliers pour, en fait, permettre aux gens de la communauté d'exposer à ses côtés pendant cette exposition. Donc, la technique qu'elle amène, c'est ça, c'est la technique du dessin à l'aveugle. C'est une technique pendant laquelle on ne regarde pas sa feuille en dessinant. Donc, c'est vraiment son subconscient, en fait, qui laisse aller. Je sais, ça a l'air un petit peu ésotérique, mais vraiment, en fait, techniquement parlant, c'est les yeux fermés avec un fusain. Donc, c'est avec un fusain et du papier que l'artiste, en fait, donc Anne-Isabelle Léonard, qui est basée à Montréal, va amener en fait les participants à revisiter les lignes des souvenirs, des visages, des moments passés d'êtres chers disparus. Incroyable. Donc c'est un format en fait c'est un prétexte en fait pour avoir un moment en fait avec des personnes qui ne sont plus là et en fait d'aller explorer finalement ce souvenir-là, souvenir d'un visage, souvenir d'une émotion, souvenir d'un rire, de quelque chose que quelqu'un qui nous manque dans notre vie en fait. Donc c'est très niché, mais c'est
absolument incroyable, en fait, de l'entendre parler. Dans ces ateliers qu'elle a déjà donnés plusieurs fois, en fait, c'est vraiment quelque chose introspectif qui permet de passer du rire aux larmes. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher l'émotionnel, évidemment, étant donné le sujet. Mais la technique, on n'est pas obligé d'être des spécialistes de dessin pour pouvoir venir faire cet atelier. Et c'est vraiment restreint. C'est-à-dire qu'il y a 16 places maximum. Donc, faites vite parce que c'est quelque chose de tellement particulier, puis vous pourriez être finalement au cœur de la création, puisque vous pourriez exposer ensuite aux côtés de cet artiste-là. Donc, nous, on essaye d'embarquer les gens de la communauté dans une aventure que nous-mêmes, on n'a pas encore essayé, puis moi, je vais aller l'essayer. On a 2 dates qui sont proposées, le dimanche 30 avril à 13h et le mardi 2 mai à 18h. Donc, c'est comme d'habitude. Venez faire l'expérience avec nous. Moi, j'y vais le 2 mai. Donc, pareil, si jamais vous avez envie de rencontrer la personne dans votre écran, c'est l'occasion. Alors, comme toujours, là, j'ai envie de dire, le MIFO fait jamais rien dans la dentelle. Bravo. Non. Belle programmation et je suis sûre qu'on n'a pas assez de temps pour parler de tout ce que tu m'as envoyé. Donc, on va inviter les gens mifo.ca pour aller voir la belle programmation que vous avez prévue. Merci beaucoup, Anne, et puis au plaisir de se reparler. Un grand plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce qui se prépare pour la semaine de relâche au MIFO, et puis même encore après la semaine de relâche, vous pouvez visiter le site web www.mifo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera des activités de l'organisme Retraite en Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des activités de l'organisme Retraite en Action et des activités, ils en ont beaucoup. Avec moi, Anne-Marie Laurando, directrice générale de Retraite en Action. Puis je t'ai posé la question avant qu'on recommence l'entrevue. Le 25e anniversaire, est-ce que les festivités commencent, continuent? Ça se termine. Le 25e, c'était en 2022, ça fait 25 ans. Donc, on a entrepris déjà la 26e année. Mais effectivement, on a encore deux événements. Les gens en Retraite en Action, ils aiment la bonne humeur, la fête. On aime fêter, absolument, absolument. Alors, on vient d'avoir notre cahier, voilà, du 25e anniversaire. Alors ça, on vient de le rendre public la semaine dernière. Et c'est été rédigé par une de nos membres qui s'appelle Danielle Carrière-Paris, qui est une auteure.
autrice et elle a fait vraiment un travail de recherche à travers tous les rapports annuels. C'est pas de la petite bière à boire et à lire, les rapports annuels. Mais donc, elle a fait ça et ça reprend aussi les activités qu'on a fait au cours du 25e. Alors, on a envoyé ça, on a une copie électronique, on l'a envoyé à tous nos membres. Et aussi, on a une copie papier qu'on vend 20 $ parce que c'est du papier qu'on a dû imprimer. Alors voilà, on est très fiers de ça. On est très contents. C'est un rappel de mémoire aussi pour ceux qui vont avoir ça, qui ont été dans le conseil d'administration, parce que j'ai vu que vous avez retracé... Ça doit faire chaud au cœur à ces personnes-là de voir leur nom dans ça. Oui, absolument. Puis aussi, on a retracé vraiment comment ça a été conçu, Retraite en action, comment ça s'est développé et où on est rendu et où on s'en va aussi. On parle de notre planification stratégique pour les prochaines années. Est-ce qu'on peut en savoir un bout sur la planification stratégique ou est-ce que vous en allez maintenant parce que vous faites beaucoup de belles choses? Oui, je vais te dire que la pandémie nous a beaucoup inspirés pour notre planification stratégique. Bien, j'aime ça. On a appris pendant la pandémie que le virtuel, c'était extrêmement inclusif et on n'avait plus de frontières. Alors ça nous a permis pendant 2 ans, de créer des liens avec, par exemple, des francophones au Yukon. On a fait des activités en ligne avec des francophones qui étaient à l'extérieur de la région. On a eu des conférenciers qui étaient à l'extérieur de la région. Donc, on s'est dit, c'est vraiment l'avenir, le virtuel. Même si les gens en ont soupé du virtuel, j'ai dit tantôt que c'était inclusif. On a découvert qu'on a des membres qui ont des problèmes de mobilité, par exemple, ou qui demeurent loin, tout simplement, et qui ne peuvent pas venir au Patro où on est basé. Et le virtuel, ça permet de participer, d'échanger, de continuer d'être branché. Et donc, pour nous, dans les faits, je parle virtuel, on va parler d'hybride, d'activités en hybride. Donc, on va faire des activités en salle, parce que maintenant, on peut se réunir. Oui. Mais on peut continuer à rejoindre les membres qui ne peuvent pas être avec nous en salle. Et pour certains, honnêtement, il y en a qui ont juste peur de revenir en salle en groupe parce que on veut pas... des problèmes de santé, on fait attention. Absolument. Et donc, on s'est dit, on va être respectueux de ça. On met en branle le système pour avoir les deux façons de se réunir et de s'accomplir. De s'accomplir. Ouais. Puis j'aime bien que tu dises que ça permet de rejoindre d'autres personnes parce que Retraite en action, c'est grand, il y a beaucoup de membres. Et puis de voir que des personnes qui sont à mobilité réduite arrivent à participer à vos activités, je pense que ça, c'est du gâteau aussi là, pour eux. Oui. On est 1170 membres, 179 membres, je pense, ce matin. Et on a des gens, effectivement, on est basé au centre-ville d'Ottawa, mais on a des gens dans l'Est ontarien, on a des gens dans l'Ouest de la ville, on a des gens au Québec, on a des gens à Mississauga, on a des gens... honnêtement, avec la pandémie, ça a éclaté. Ça a éclaté, effectivement. Et ces gens-là, parce qu'on continue à offrir encore des activités en virtuel, continuent à participer puis à se brancher. Merci. Et c'est vraiment l'avenir, le virtuel. Pour ton engagement. Pour ton engagement, surtout ça. Et puis pour le 25e, il y a quelque chose de significatif que vous avez voulu faire. Et puis on parle d'une activité, je vais te laisser l'annoncer, qui va se passer le 21 avril. Oui, le 21 avril, le jour de la Terre. Je l'ai dit tantôt, on est basé au Patro d'Ottawa. Alors, on a décidé de poser un geste significatif, comme tu le mentionnes. C'est, on a planté un arbre. Sur le terrain du Patro d'Ottawa, qui appartient à la ville d'Ottawa. Oui. Alors, et le 21, on va dévoiler une plaque qui va souligner le 25e anniversaire de Retraite en action. Et naturellement, on va être en présence de nos élus, ceux qui sont disponibles ce vendredi-là, vendredi matin. Et c'est vraiment pour la pérennité. On croit à ça. On est des aînés, mais on a cheminé tout au long de notre vie. On n'a pas commencé notre vie aînée, hein? On a commencé des jeunes et tout ça. Et on croit vraiment à la poursuite et on espère que Retraite en action va rester encore un autre 25e. On vous le souhaite. Absolument. Et puis,
la plantation de cet arbre-là, c'est vraiment dans cette optique-là de souligner le 25e, mais des années futures à venir. Alors, ça, c'est une invitation lancée à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de participer à cette activité le 21 avril, la Journée de la Terre. Notez ça dans votre calendrier. Peut-être que je vais prendre le temps de vous le rappeler aussi. Il va nous rester 2 minutes avant notre première pause. J'aimerais qu'on parle d'une autre activité qui s'en vient pour le 7 mars. Il s'agit de la discussion sur l'inclusion. Tu l'as mentionné tantôt. Oui, c'est une activité qui s'appelle Jeunes ailleurs, vieilles ici. Oui. Quel titre incroyable. C'est vraiment une causerie sur l'inclusion. C'est des films, des petites capsules filmées qui ont été faites par des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal. Et c'est des portraits de femmes immigrantes qui sont arrivées déjà âgées, dans la cinquantaine, au Canada. Et on a déjà fait une première qui était le 7 février. Et là, on fait 7 mars. La conclusion, c'est 2 autres petites capsules, 2 petits films, et il y a un échange là-dessus. C'est vraiment ces femmes-là qui nous disent qu'est-ce que c'est leur réalité d'immigrer au Canada. En tant que personne aînée. Exactement. Okay. Et les conséquences sur la famille et tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, cet angle-là des personnes immigrées qui arrivent, là, la première génération qui arrive, mais qui sont déjà âgées. Alors, c'est un peu spécial, oui. Ben, c'est sûr qu'on va apprendre beaucoup d'affaires. Écoute, je te garde avec moi. On prend une pause et puis on revient juste après pour continuer de parler des activités prévues par Retraite en Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'est nos pères. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a de très, très beaux projets qui se préparent à Retraite en Action, mais pas seulement avec Retraite en Action. On va en parler toujours avec Anne-Marie Laurando. Avant la pause, on parlait de Jeunes ailleurs, vieilles ici, qui est une causerie sur l'inclusion qui va se présenter le 7 mars. Et tu m'as confié que vous avez une belle subvention. Oui, on est chanceux. On a eu une subvention de patrimoine canadien de 99 900. J'aurais aimé 100 000, mais non. 99 900 $ sur 2 ans. Puis c'est un projet qui porte sur l'inclusion. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour Retraite en Action, mais c'est aussi pour nos pères. Puis nos pères, j'entends Centre Pauline Charon, le MIFO, le RAFO, Centre Soleil. Et on est en train d'ouvrir des portes tranquillement, pas vite. On vise l'inclusion, on vise naturellement les communautés racisées, mais on vise aussi la communauté LGBTQ+, on vise les gens qui ont des handicaps, autochtones,
Premières Nations, Métis. Donc, on a 2 ans pour essayer de tisser des liens avec ces différents groupes-là. Et c'est pas juste Retraite en action qui tisse les liens, c'est vraiment avec nos pairs. Et là, le 21 avril, qui est la même date de notre plantation, on va être occupé cette journée-là, on a une rencontre avec différents organismes qui travaillent avec les différentes communautés. On va rencontrer des gens du Centre des ressources communautaires Basseville, Centre communautaire de ressources Vanier. Vanier aussi. On va avoir le PAF, on va avoir le CESOC, et là, RAFO, MIFO, PAFO, tous les faux. On va se réunir tous ces groupes-là ensemble, puis on va essayer de voir comment on peut développer des liens entre nos différents groupes pour aider à offrir des activités aux aînés. Et ça, c'est grâce à la subvention. On a une coordonnatrice au projet qui est Mariette Chikuru, qui travaille 2 jours par semaine sur ce projet-là pour nous. Et c'est une femme qui est professeure à la Cité, travailleuse sociale, technicienne en travail social. Et donc, c'est elle qui cogne aux portes puis qui rouvre les portes et qui nous permet de s'asseoir avec les différents groupes puis d'échanger. Ça me fait penser que Dialogue Canada avec Triva Cousineau, ils sont un peu dans la même lancée, là. Et puis, je vois en fait qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui sont en train de se passer pour que cette équité, cette diversité, cette inclusion prenne forme. Merci. Parce que on peut pas le faire seul, hein, tu vois. J'aime bien l'idée de travailler ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Bien, absolument. Et puis en plus en français. Absolument. Et l'union fait la force. C'est ça, c'est ça. On brise les silos. Ouais. C'est ça qu'on fait. J'aime bien ça. Merci beaucoup pour cette belle initiative-là. Bien. Alors, pour la Journée de la femme, il y a aussi quelque chose qui se prépare. Bien sûr. On va utiliser tout le mois de mars comme prétexte là pour célébrer. Absolument. Alors, le 8 mars, au Patro d'Ottawa, on reçoit cette année, on fait toujours une célébration pour la Journée de la femme, des femmes. Cette année, on reçoit 3 autrices d'âge différents. Donc, une jeune femme, une femme d'âge adulte et une un peu plus âgée. C'est Martine Batagnan, Michel Matteau et Monia Mazig, qui est, Monia est très connue. Oui. Alors, ces 3 femmes-là vont venir nous parler de leur démarche comme femmes et comme autrices. Et naturellement, il va y avoir un échange et ça va nous donner un portrait féministe, je dirais, d'être auteur aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime, c'est les trois âges. Les 3 tranches d'âge, oui. Les 3 tranches d'âge. On demande aussi à nos membres d'apporter un livre écrit par une femme. Et on va faire une mosaïque avec ça. On va voir la différence d'auteurs ou d'autrices qui vont être mis de l'avant par nos membres. Alors ça, c'est une autre chose. Et naturellement, à Retraite en action, on mange tout le temps. Alors, on va avoir un gâteau pour fêter la fête de la femme. Ça, c'est l'activité en matinée le 8 mars. Est-ce qu'il faut prendre une inscription sur le site web? C'est toujours mieux de s'inscrire parce que si on a beaucoup d'inscriptions, le gâteau va être plus gros. Alors, c'est juste pour la bouffe qui est importante de s'inscrire. Mais non, c'est vraiment... c'est mieux de s'inscrire. C'est ouvert à tous, honnêtement. C'est comme non-membre, tu peux t'inscrire aussi en ligne. C'est facile de faire. Je pense qu'il va nous rester 1 minute et 30 là. Je vais sauter les 2 autres activités et puis on va aller directement... on me dit que j'ai beaucoup plus de temps. T'es chanceux et que tu veux te garder avec moi. Okay. Un autre auteur qui sera reçu chez vous le 1er mars, c'est Louena Sassani. Je l'aime trop, ce monsieur. Écoute, moi, c'est une découverte. Là, j'ai hâte qu'il arrive et qu'on puisse voir son livre qui nous parle de ça. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Algérie. C'est un pays qui m'attire. Je trouve ça... magnifique. Oui, puis tellement riche et plein de possibilités. Alors, ceci étant dit, oui, il vient nous présenter son livre « Fou d'Alam ». J'aime l'histoire aussi, la trame, là, je trouve ça intéressant. C'est 2 jeunes qui sont en amour et la pandémie arrive et là, c'est comment ça se développe. Alors ça, je suis très, très curieuse. Je ne l'ai pas lu, le livre encore, mais je suis vraiment curieuse de l'entendre nous parler de ça. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Il est poétique. Je sens qu'il va réveiller des émotions chez vous. Probablement. Alors, il vient nous voir, c'est le 1er mars, et lui, attends un petit peu que je tourne ma petite page, là. C'est au Patro d'Ottawa et c'est en après-midi de 13h30 à 14h30 et c'est 5 $ pour les membres et 8 $ pour les non-membres. Bon.
Alors voilà. Ouais, alors ça va être un bon échange. www.retraitenenaction.ca, c'est là que vous allez avoir toutes les informations. Une autre activité, vous envoyez les gens dans les parcs nationaux de l'Ouest. Tu m'expliques ça? Oui. Écoute, ça, c'est dans le cadre de notre série Grands explorateurs. Le concept des Grands explorateurs, ce sont des membres qui ont voyagé dans différents endroits sur la planète et ils viennent nous présenter les photos qu'ils ont prises et leur aventure de voyage. Alors, c'est les Grands explorateurs. Le 9 mars, on va avoir la chance d'avoir Michèle Dondeau-Tardif, qui est une de nos membres de l'Est ontarien, qui va venir nous présenter, ça c'est en virtuel, son voyage qu'elle a fait en 2022 sur les parcs nationaux de l'Ouest américain. Alors là, ça promet. Elle, c'est une grande voyageuse. Elle a voyagé à peu près partout avec son conjoint. Ils ont un VR, ils se promènent, et puis vraiment, mais ils ont fait l'Australie et tout ça. Mais là, vraiment, on focus sur l'Ouest américain et elle va venir nous partager vraiment ses photos, ses coups de cœur. Et cette activité-là, elle est offerte qu'aux membres parce que c'est vraiment pour ses membres, par ses membres, à Retraite en Action. Ça, c'est vraiment un exemple typique d'activité de Retraite en Action. Alors, c'est vraiment le membre qui partage sa passion. Et alors, Michèle, elle, on l'a reçue souvent dans ce cadre-là. Elle fait d'autres choses aussi à Retraite en Action. Dans l'Est ontarien, c'est très populaire, Retraite en Action. Il y a beaucoup d'activités. Mais là, c'est vraiment en virtuel et voyage. Donc, pour les amoureux de voyage, peut-être prochaine destination, allez regarder la conférence, peut-être que ça va vous inspirer. Bien, tu sais, dans les faits, les Grands explorateurs, ça sert aussi aux gens qui ne peuvent plus voyager. Parce que des fois, pour des questions de santé ou de moyens, on ne peut pas voyager, mais ces présentations-là, ça te permet de voyager parce que tu vois à travers les photos les yeux de ta collègue, de ton père, de qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ou souvent c'est l'âge, tu peux plus. Alors ça te permet de voyager puis d'apprendre des choses. C'est vraiment représentatif de Retraite en Action. En tout cas, vous avez de belles activités. On termine avec une autre super belle, le petit déjeuner des flyers, 21 mars. Écoute. Partout, il y a la nourriture. Moi, je suis contente. Oui, alors, écoute, ça, le petit déjeuner des flyers, c'est aussi une activité propre à Retraite en Action. On présente un flyer de Retraite en Action. Cette année, cette saison, c'est Pierre Bergevin qui a voyagé, qui a fait un voyage à travers le Canada. En vélo. En vélo. Alors, il vient nous présenter ça. Alors, Pierre, c'est un membre depuis longtemps. Et là, il a préparé sa présentation PowerPoint avec ses photos, lui aussi, puis il vient nous parler de ça. Et à Retraite en Action, on a beaucoup de cyclistes. Les gens sont maniaques de vélo. Vélo, ça se perd pas. On a appris à faire ça quand on était petit. Alors, on a encore beaucoup de cyclistes à Retraite en Action. Et là, lui va venir nous raconter son aventure de vélo à travers le Canada, quand même. C'est ça. Il faut le faire, là. Il faut le faire, vraiment. Il faut le faire. Alors ça, c'est toujours accompagné d'un petit déjeuner, yogourt avec fruits, croissants, fromage. Et c'est pour ça qu'il y a un coût de 10 $, je pense, pour le petit déjeuner des flyers. Ça aussi, c'est au Patro d'Ottawa, dans le grand gymnase, parce que c'est toujours populaire et c'est ouvert à tous. Merci beaucoup, Anne-Marie. Au plaisir de se parler le mois prochain, je pense. Oui. Et pour les gens à la maison, www.retraiteenaction.ca. C'est le site web à visiter pour avoir des informations sur les activités, mais aussi pour vous inscrire. On va prendre une pause et Anne-Marie parlait d'inclusion tantôt et on va savoir comment le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est approche le mois de l'histoire des Noirs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Merci beaucoup. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers.
My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est n'a pas voulu rester en marge de ce mois, des festivités de ce mois. Avec moi, Étienne Parenteau, qui est directeur du service de soutien à l'apprentissage, volet santé, sécurité et bien-être des élèves. Et avec moi aussi, Alain Vixamar, qui est travailleur social, service de soutien à l'apprentissage. Je vais commencer avec Étienne parce que son titre est long comme ça. Je veux savoir c'est quoi comme travail que tu fais, Étienne? Je suis responsable de plusieurs dossiers, dont le dossier équité et éducation inclusive. Donc, c'est pour ça que ce matin, je suis ici avec Alain pour vous justement parler de notre stratégie intégrée en matière d'équité et d'inclusion au Conseil. Éducation inclusive, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous au Conseil? Donc, nous autres, le Conseil, c'est que l'éducation inclusive, c'est basé sur l'acceptation et l'inclusion pour tous nos élèves. Donc, on met en place des initiatives dans les écoles, en collaboration avec les écoles, les directions d'école, ainsi que l'équipe au Conseil pour vraiment faire que nos activités soient palpables dans les écoles. Et quand on parle d'activités qui intéressent les jeunes, les écoles, pour pouvoir créer cette inclusion-là, je suppose que ce qu'on va faire avec l'école qui se trouve dans l'Est ne sera pas pareil que ce qu'on va faire avec l'école qui se trouve dans l'Ouest. Oui, effectivement. Donc, on essaie de plus en plus de tenir compte du fait que les écoles sont composées d'élèves qui sont issus de différentes communautés. Mm-hmm. Donc, c'est important que, justement, que ça soit d'un point de vue pédagogique ou que ça soit d'un point de vue des activités parascolaires, que ça reflète, en fait, cette diversité, puis que les élèves sont capables de se reconnaître, en fait, dans cette diversité-là qui est faite au Conseil. Alors, pour vous démarquer, vous avez établi une stratégie pour le mois de février. J'ai envie d'en savoir plus. Qui va prendre la parole en premier, Étienne ou Alain? Ben, je peux y aller en premier. Okay. Donc, la stratégie est comme un contrat d'engagement. Donc, c'est un contrat qu'on a mis en place depuis le mois de janvier cette année, où on offre un environnement aux élèves, un environnement axé sur l'équité et l'inclusion, autant pour les élèves que le personnel. Donc, on veut faire ressentir ça à travers tout le Conseil. Donc, c'est vraiment des lignes directrices pour nous aider à s'assurer qu'on représente tous nos sous-groupes au niveau du Conseil. Alors, la stratégie, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Alain? Bien, la stratégie, en fait, elle est divisée selon 4 différents axes. Okay. Et puis, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est essentiellement des moyens concrets, encore, comme Étienne a dit, pour faire en sorte que non seulement les élèves, mais les familles trouvent leur place au sein du Conseil. Nous autres, en tant que travailleurs sociaux, on est beaucoup axés sur l'axe 1, essentiellement qui cherche à favoriser un contexte d'apprentissage entre l'élève et l'enseignant, encore qui favorise l'inclusion et l'équité. On peut penser, par exemple, à des livres qui peuvent être lus en salle de classe, encore qui reflètent cette diversité au sein de notre société canadienne. Donc, on va avec des outils concrets. Et puis, quand on parle d'actions concrètes, là, on a des exemples avec toi, Étienne. On parle d'actions systémiques, de formation. Je veux juste comprendre comment vous apportez cette nouvelle manière de penser, de fonctionner à ces élèves ou même à ces parents qui sont dans vos écoles. Mm-hmm. Donc c'est certain que la stratégie a une composante élève,
personnel et parents. Donc, par exemple, un exemple que je vais vous donner, on a des présentations qu'on offre au personnel. Donc, une qui est très populaire présentement qu'on fait dans l'ensemble des écoles, c'est l'intention versus impact. Donc, le pouvoir des mots. Donc, faire attention ou conscientiser les élèves sur les mots utilisés lors des échanges. Donc, ça, c'est une présentation qu'on offre présentement. On a aussi un sommet d'inclusion où on invite élèves, personnel et partenaires communautaires aussi. Mm-hmm. Donc, on a aussi ça. Et aussi, par exemple, au mois de février, le mois d'Histoire des Noirs, où on est très présent dans la programmation dans les différentes écoles. Puis, tantôt, Alain va pouvoir enchaîner un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on a justement ce mois-ci là, pour... Alors, je vais me tourner directement vers Alain. Qu'est-ce que vous avez prévu? Là, on est rendu au 22. Je suppose que ça a commencé depuis longtemps, donc on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait depuis. Oui, exactement. Donc, depuis, on avait fait un grand lancement sur la chaîne YouTube du Conseil. Et puis, essentiellement, on avait prévu toute une programmation durant tout le mois, selon différentes thématiques, entre autres, célébrer, s'éduquer, s'engager, inspirer, et puis de la maternelle jusqu'à la 12e année. La maternelle, wow, OK. Oui. Donc, vraiment, c'est de toucher, en fait, tous les paliers de l'école pour, justement, faire vivre c'est quoi le mois de l'Histoire des Noirs. Donc, ça donne un peu un avant-goût, si tu veux, de ce qui est arrivé avant. Ce qui nous reste maintenant pour le restant du mois, ça va être une conférencière, donc, entre autres, Sabine Daniel, qui va nous faire part de la relève afrodescendante et aussi de l'apport du savoir. C'est quoi l'importance du savoir aujourd'hui? Mais en parlant de son parcours personnel. Et en finale, on va avoir le docteur Jude Maricena de l'Université d'Ottawa qui va nous parler vraiment c'est quoi l'état de la santé mentale des personnes noires ou évidemment afrodescendants au Canada. Donc, ça fait partie un peu de ce qui nous reste ce mois-ci. C'est très intéressant et très instructif et constructif en même temps parce que quand on parle de santé mentale, c'est un sujet qui est, je dirais pas qu'il est encore tabou, ou bien un tout petit peu encore tabou pour les communautés afrodescendantes et tout. Et hier même, je parlais avec une personnalité politique qui me disait comme ça, la question que les jeunes m'ont posée en tant que femme noire, c'est « Madame, comment vous prenez soin de votre santé mentale ?» Donc, c'est un sujet qui intéresse les jeunes. On pense qu'ils ne sont pas intéressés, mais si. Travailleur social, peut-être entendre parler de ça. Oui, tout à fait. Puis je pense que justement, on dit que pour apprendre, on doit être disposé à apprendre. Ah, j'aime Donc, ça. Tout l'aspect de la santé mentale puis du bien-être, c'est en tant que conseil, on doit se pencher sur comment on favorise justement un contexte où l'élève se sent bien et bien en collaboration non seulement avec la famille, mais aussi avec la communauté. Comment on peut assurer un contexte où l'élève est bien pour qu'il soit disposé ou qu'elle soit disposée à apprendre. Donc, c'est là où c'est tout comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, c'est là où on essaie de travailler en collaboration avec tous les membres de ce village-là pour s'assurer que nos élèves se sentent bien à l'école. En tout cas, Étienne, en tant que directeur du service de soutien à l'apprentissage, volet santé, sécurité et bien-être des élèves qui travaillent activement pour cette inclusion-là que vous voulez dans vos écoles, c'est quoi la suite? Parce que le mois de février, c'est une période où est-ce qu'on veut célébrer, s'éduquer, instruire et tout, mais après, je pense qu'on doit avoir une continuité. Je pense que vous le faites au Conseil. Tout à fait. Donc, ça touche vraiment des différents groupes marginalisés. Donc, on parle beaucoup de la communauté noire, mais on parle aussi des élèves nouvellement arrivés au Canada, des personnes genre féminin, la communauté LGBTQIA+, oui. Nous, on utilise cet acronyme-là au Conseil. Et puis, j'en oublie un en ce moment, mais il y en a d'autres. Il y en a même des autochtones aussi. Exactement. Donc, et puis, donc on essaie de faire représenter ou sensibiliser, parce qu'on cherche beaucoup des alliés aussi dans tout ça, donc c'est important aussi. Donc, le printemps s'en vient, donc on a la Journée internationale de la femme qui s'en vient dans 2 semaines. On a aussi tout ce qui s'appelle le Parade de la fierté au printemps. Donc, on va avoir aussi des activités dans les écoles et on va soutenir nos communautés. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour le beau travail que vous faites. Merci d'instruire et d'éduquer ces jeunes-là parce que je pense qu'ils ont besoin de soutien avec ce qui se passe en ce moment-là. Merci encore à vous deux et pour les gens à la maison, surtout pour les parents, si vous voulez savoir qu'est-ce que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est fait pour vos enfants, pour les éduquer, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec l'un des lauréats ou l'une des lauréates du prix Bernard Grandet. Je ne dis pas plus, restez connectés, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est en fête depuis hier. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le lauréat jeunesse de l'année, Max Turmel. J'ai dit que quand on allait revenir, j'allais applaudir. Félicitations! J'ai écouté ton discours, il était poignant, mais je vais quand même saluer la personne qui t'accompagne. Bien sûr. Oh, bonjour à toi, Jean-François. Bonjour. Plaisir de t'avoir en studio. Toujours un plaisir d'être avec toi. Et puis, je vais te poser la question à toi, de voir quelqu'un comme ça, votre relève, comme avoir un discours aussi poignant. Hier, j'étais là, je l'ai entendu. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Nous, comme conseil scolaire, oui. quand on voit un élève du CSTCA qui va rechercher son prix, il y a une fierté. Et puis, Max, tellement spontané, mais tellement impliqué, puis on l'a vu au niveau de son discours, au niveau de sa présentation aussi. Je veux dire, Max est partout, là, au niveau politique, au niveau scolaire. J'entendais, j'étais comme... C'est remarquable. OK, Max, comment tu fais, en fait? Parce que moi-même, avec mon travail seulement, je me tire les cheveux. Comment tu arrives à faire tout ça? Honnêtement, c'est une question pour moi aussi. Je veux dire, à chaque jour, c'est sûr que j'essaie de prendre ça un jour à la fois. T'as raison. Puis c'est surtout de vérifier aussi ses priorités. Je sais que l'école aussi, c'est quelque chose qui est pas mal important pour moi aussi, surtout que je suis en 12e, donc il reste juste cette dernière étape avant d'aller en post-secondaire. Donc un peu cette année où est-ce que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire avant de partir. Donc. Pour les gens qui sont à la maison, dis-nous, qu'est-ce que tu fais, Max? Quelles sont les actions que tu as posées au CECCE qui t'ont démarqué? OK. Donc, mon titre, c'est élève de la table politique au CECCE. Puis, une de mes initiatives, c'est en fait de s'assurer d'instaurer au moins 2 salles de bain non genrées dans chacune des écoles du Conseil. Puis, je suis aussi en préparation d'un atelier de langage inclusif qui va être montré pas juste à la table politique, mais aussi aux écoles du Conseil. Puis, il y a aussi mon implication par rapport à la fierté de la capitale et plus inclure davantage le CCCE puis augmenter la publicisation de ça, la visibilité. Puis aussi, je supervise tous les comités de diversité du Conseil. Tu sais ce que j'ai aimé dans ton discours, très sincèrement? C'est le fait que tu mentionnes que tout ça n'aurait pas eu lieu si tes enseignants, les gens du CECCE t'avaient pas appuyé, accompagné. Je pense que Jean-François, c'est super important de leur laisser la place pour qu'ils puissent œuvrer, parce que je pense que c'est à eux de savoir qu'est-ce qui est mieux pour eux. Oui, absolument. Puis là, je vais prendre un peu de crédit parce que j'étais directeur adjoint et directeur de Max alors qu'elle était à l'élémentaire. Bon, OK. Tout le monde, moi aussi, je te connais. Je pourrais dire que je te connais. Hein? Mais on veut s'associer à nos jeunes leaders. Et puis, on essaie, comme conseil scolaire, d'offrir toutes sortes d'occasions à nos élèves. Max est impliqué au niveau du gouvernement de l'école, est impliqué au niveau de la table politique, mais aussi des implications qui débordent les murs du conseil. On nous a parlé de quelques exemples. Il y en a plein d'autres, là. Mais comme conseil scolaire, nous, ce qui est important, c'est
c'est d'offrir des occasions à nos élèves. Mais c'est les élèves, c'est nos leaders qui prennent en charge ces opportunités-là. On ne peut pas les forcer à s'impliquer. Mais lorsqu'on leur offre des opportunités, bien, c'est là que nos leaders émergent. Et puis, pour la francophonie, puis un prix Bernard Grandmaître pour une jeune francophone, c'est extraordinaire. Là, on en est très fiers. Et puis, j'ai vraiment envie de demander comment vous accompagnez, vous, vos leaders? Parce que ça, c'est les leaders de demain. On parle de politique, là. Mais sait-on, peut-être demain sera une grande personnalité politique que je dirais que j'ai reçue à mon émission. Mais comment vous les accompagnez pour qu'ils puissent garder, je vais dire, les pieds sur la terre pour pouvoir servir la communauté, parce que c'est à ça que sert un leader. Bien, il y a toutes sortes d'occasions. Encore là, je reviens aux occasions. Et puis, on a vu Étienne et Alain nous parler du mois de l'histoire des Noirs. On offre des occasions, des prix, plus grands alliés au sein de la communauté. Je veux dire, nous, notre rôle, c'est d'offrir des occasions d'accompagnement, d'offrir des opportunités, mais comme je l'ai dit tantôt, les élèves doivent se prendre en charge aussi. Et le plus ils vieillissent, le plus nous, comme un bon parent aussi, là, on prend un certain recul parce que les enfants doivent prendre ces décisions-là, doivent faire ces choix-là. Mais lorsqu'ils font des choix comme ceux-là, on tente de les accompagner le plus qu'on peut. On a un beau réseau des leaders des élèves qui sont accompagnés. On a vu hier Martin Laporte qui a accepté le prix de sa mère, mais c'est Martin Laporte au conseil qui accompagne l'ensemble de nos jeunes élèves qui représentent les gouvernements des élèves des écoles. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de créer ces opportunités-là, mais ça nous prend des élèves qui embarquent. Et puis, on est choyé d'avoir autant de jeunes leaders. Et puis, Max, c'est un témoignage de son leadership à elle, le prix qu'elle a reçu. Il nous reste 1 minute, là, mais je pense que je vais vous garder pour la fin de l'émission. Dernière question pour toi, Max. Tu as mentionné autre chose. Jean-François, tu as parlé des parents. C'est important. Et tu as le soutien de tes parents. Hier, tu as lancé un petit coucou à maman, là, pour lui dire merci de t'accompagner à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qui doit compter pour toi aussi. Exactement. Donc, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur créer un réseau de gens à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux, comme, t'appuyer dessus. T'es tellement sage, en plus. Oh, merci. Donc, oui, c'est ma mère qui m'a vraiment lancé, qui m'a poussée à m'impliquer davantage. Puis c'est grâce à elle que j'ai toutes les expériences et les opportunités que j'ai maintenant. Surtout que, tu sais, ce prix-là, c'est pas juste à moi. Il devrait écrire aussi Pascal Lalonde en dessous aussi. Donc, ouais, puis c'est un peu aussi, pour revenir à la table politique aussi, il me donne assez de la place. Il me laisse prendre ma place, puis m'exprimer de la façon que je veux, puis prendre des initiatives et aller au-delà de les attentes. Puis c'est comme, je peux seulement vous remercier honnêtement parce que c'est comme... Puis là-dessus, si tu me permets, la table politique au CSCCE veulent savoir ce que nous disent nos élèves conseillers, nos élèves conseillères, les élèves de la table politique, parce qu'ils veulent vraiment avoir le pouls de ce qui se passe dans les écoles. Donc, c'est vraiment, c'est quasiment comme le moment attendu à chaque rencontre de fin de mois, quand que nos élèves de la table politique prennent la parole, parce qu'ils nous disent les vraies choses, les vrais impacts dans les écoles, et puis... Je vais vous garder avec moi, là. On revient après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Écoute, je suis vraiment... Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on parle à Solange Tuichimé. La mannequin et l'ambassadrice de l'UNICEF. Elle discute de son organisme qui inspire des milliers de jeunes filles à vivre pleinement et également de son parcours à Miss Canada. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du rire où je serai accompagnée de Gisèle Nantais qui sera en studio avec moi et on va explorer à quel point rire, ça nous rend créatifs. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi Jean-François Barre et aussi Max Turmel, laurier jeunesse de l'année, prix Bernard Granmet. Je vais me permettre de toucher ce beau trophée. Et puis dis-moi, c'est quoi pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je pense que tu as été nommée quelque part. Oui, donc j'ai été élue présidente de la RECFO. Donc, je travaille avec la FESFO, puis on travaille vraiment sur les initiatives qui touchent la jeunesse francophone. Donc, vraiment, les 25 000 jeunes francophones de l'Ontario. Donc, ça m'a donné une poussée vraiment, je peux dire que ça me pousse encore à me pousser davantage, à pousser les autres aussi, à s'impliquer aussi. Donc, c'est vraiment juste des bonnes choses qui s'en viennent. François, félicitations. Parce que je suis sûre que des gens comme Max, vous en avez beaucoup dans vos écoles, là, mais de recevoir le prix Laurier Jeunesse de l'année, c'est pas rien. Comme je t'ai dit à la pause, là, garde les pieds sur terre parce que tout le monde te regarde. Je suis sûre que tu inspires de milliers d'amis de l'école. Écoute, tu m'inspires. Aucune pression, c'est ça, mais tu m'inspires aussi. Merci à tous les deux. Et puis pour vous autres, les parents à la maison, pour avoir plus d'informations sur les conseils des écoles catholiques du Centre-Est, ça sera au www.écolecatholique.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.